C'est l'une des plus graves menaces jamais entendues de la part de la Turquie à l'encontre d'Israël. Ce dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre qu'il pourrait intervenir militairement en Israël pour aider les Palestiniens. Nous devons être très forts pour qu'Israël ne puisse pas faire ces choses ridicules à la Palestine. Tout comme nous sommes entrés au Karabakh, tout comme nous sommes entrés en Libye, nous pouvons faire quelque chose de similaire avec eux. Il n'y a aucune raison pour que nous ne le fassions pas. Nous devons simplement être forts pour pouvoir prendre ces mesures. Une déclaration qui a profondément indigné Israël. Erdogan suit les traces de Saddam Hussein et menace d'attaquer Israël. Laissez-le simplement se souvenir de ce qui s'est passé là-bas et comment cela s'est terminé. Autre réaction, celle du dirigeant néerlandais d'extrême droite, Geert Wilders. L'islamo-fasciste Erdogan menace d'envahir Israël. Ce type est complètement fou. La Turquie devrait être expulsée de l'OTAN. Hostile à Israël depuis de nombreuses années, la Turquie est en effet membre de l'Alliance Atlantique depuis 1952. Son armée est la deuxième en nombre d'effectifs après l'armée américaine. Elle s'entraîne donc avec les alliés d'Israël. Et quelques heures après que le président turc a menacé Israël, son ministre des Affaires étrangères a comparé le premier ministre israélien à Hitler. Tout comme Hitler, le génocidaire a connu sa fin. Le génocidaire Netanyahou connaîtra lui aussi sa fin. Et de la même manière que les génocidaires nazis ont été appelés à rendre des comptes, ceux qui cherchent à détruire les Palestiniens devront également répondre de leurs actes. L'humanité tout entière se tient aux côtés des Palestiniens. Vous ne parviendrez pas à détruire les Palestiniens. Il est à noter que la comparaison entre Benyamin Netanyahou et Hitler devient récurrente dans la rhétorique des dirigeants turcs.